Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui a finalement une très longue carrière. Depuis La fille du troisième, qui est redescendue depuis au rez-de-chaussée, eh bien, il nous a réalisé beaucoup de tubes, beaucoup de chansons avec son allure de John Fleman et ses chansons d'amour. Il a fait chavirer le cœur de beaucoup de Réunionnais et il a trouvé toute sa place dans le milieu musical dans l'île. Bien sûr, il a eu des hauts et des bas, mais il est toujours présent et revient en solo encore plus fort qu'il ne l'était. Dans un premier temps avec Les Parfums de l'amour, vous vous souvenez encore de cet album, et aujourd'hui avec un tout nouvel album que nous allons vous présenter ce soir. Cet artiste, vous l'avez compris, il s'agit de Giovanni, que l'on reçoit ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Giovanni avec son nouvel album et son rayon de soleil qui cartonne actuellement sur la FM se retrouve avec nous avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Giovanni. Bonsoir. Alors, il est vrai que ça fait longtemps qu'on est dans pas des dizaines et des dizaines d'années, mais ça fait quand même un petit moment maintenant. Hein. Ça fait presque 20 ans quand même. Hein. 20 ans. Si m'y compte les années où on était dans les groupes folkloriques et tout, oui, ça fait quand même... Il est vrai que tu as commencé avec les groupes folkloriques. Oui, hein. tout à fait. C'était quoi comme groupe à l'époque? Avec Roland Darati déjà, le groupe qui s'appelle Pilé Pilé. Oui, tournait beaucoup dans les hôtels. Bah, c'était du lundi au samedi, hein, c'était tous les hôtels de l'Ouest et c'était comme ça, quoi. C'était vraiment une belle époque et aussi une très belle école. Parce que là, vraiment, on connaît les trésors et le patrimoine de la musique de La Réunion. Là, on connaît les Sega des grands-papas, le Bon Maloya et tout ce qui s'ensuit. Et oui, et en même temps, il y a Prana où danser aussi en même temps. Il est vrai, parce que dans les troupes folkloriques, effectivement, on danse, on chante, on joue en groupe, oui. On chante en groupe, on chante ensemble. Et il y a une obligation d'être ensemble, pas tout seul dans son coin à faire son truc. Ah oui, on est obligé d'être ensemble, dans le temps là, on était bien synchronisés, qui fait quoi, où ça fait ça, telle chanson c'est où, après on revient derrière, et après, enfin voilà, il y avait des chorégraphies en place, il y avait pas mal de choses. Des mises en place, donc un travail d'équipe. Gros travail d'équipe, effectivement. Et en plus, dans une équipe, il faut une entente. Tout à fait, ouais. Et bon, même si vous jouez du lundi au samedi, ouais, c'était du lundi au samedi. Ça fait que c'est des gens qu'on voit tout le temps. Tout le temps. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir un petit peu de... Ben, en général c'était vraiment... bonne ambiance. Convivial, voilà, bonne ambiance. C'était toujours casse les cuits. Et puis voilà, quoi. Bon, il est vrai que de temps en temps, on était arrivé à payer un petit peu parce que tel a fait ça comme ça, vous n'avez pas fait ça comme ça. Mais sinon, c'était vraiment une très très bonne entente, quoi. Et en plus, tu étais jeune, oui. Adolescent, ouais. Garçon et fille. Donc il y a beaucoup d'ambiance, ça chantait, ça dansait. C'est un bon souvenir. Un très bon souvenir. Après ça, a commencé une autre époque. Oui, tout à fait. Une autre époque, c'était avec Analyse, quoi. Hein. C'est une très très belle époque, de très 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 beaux souvenirs. Ce serait mentir de ne pas dire ça. De très 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 belles expériences aussi en même temps, hein, parce que grâce à Analyse, on a fait quand même le Bataclan, on a enregistré un album en métropole, enfin on a fait pas mal de tournées et découvrir pas mal de très belles scènes de La Réunion et aussi d'énormes succès. Oui. Est-ce que le climat est apaisé maintenant? Ben, moi, de mon côté, mon cœur est clair. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mon cœur est clair et puis chacun fait son chemin, tout simplement. Exactement. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on a quelque part deux groupes maintenant. Enfin, deux groupes. L'important, c'est qu'en fait, où continue la musique, Zoté continue la musique, tout le monde continue la musique de son chemin. Et que finalement, La Réunion est bonifiée de plus de chansons du Tout à fait. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on retiendra. Dans tout ce parcours musical, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Le grand retour a été l'avant-dernier album avec ce fameux Parfum de l'amour qui a finalement été un succès et un challenge aussi. C'était plus un challenge, mais t'attends pas moi vraiment un succès, mais c'était plus un challenge pour moi personnellement parce que m'étais veut savoir quoi moi personnellement m'étais vaut en tant que solo quoi, donc m'étais retrouvé moi tout seul. Pas sûr de moi-même, puisque avant avec Analyse, tout était géré par Christian, Cédric et tout ce qui s'ensuit. Et moi, j'étais juste l'artiste-interprète. Et là, quand tout ça là arrivé, moi, de mon côté, déjà, m'étais vu arrêter. Je me dis, bon, on l'a fait quand même plus de 10 ans, on a fait quand même pas mal de très belles choses.
peut-être temps de laisser la place aux autres. Mais le problème, Gardons c'est les que, bons souvenirs et puis voilà, partons tout sur autre simplement. Mais le naturel vient toujours au galop. Et puis, bon, ben, on a eu de la chance de rencontrer Mustapha Badi de KDM Family. Et grâce à lui, grâce à la complicité d'Alain Ramanissom, de Laura Beg et tout ce qui s'ensuit, ben, l'album, là, Le Parfum de l'amour, l'a pu décoller. Toute l'équipe de Mustapha s'est mise Mustapha. en mouvement. Tout à fait. Mais il tient aussi à faire un petit. Souligner quelque chose. Le Parfum de l'amour l'a décollé après le clip. Le clip Le Parfum de l'amour qui a été tourné à Sillaos et tout ce qui s'ensuit. C'est un gros travail aussi derrière parce que bon, ben, le scénario était de Didier Grondin et de moi-même. Le montage, c'est Didier Grondin, d'ailleurs, que m'y salue parce que c'est lui encore. Il a fait le clip. Mon rayon de soleil. Très beau clip. Merci. Et voilà quoi, on a beaucoup de travail derrière, des scénarios et tout ça. Alors, effectivement, on était là, le challenge, c'est de voir comment, le public voulait voir comment on allait réagir, qu'est-ce qu'on allait sortir. Et il est difficile, effectivement, aujourd'hui, même sous Appel Giovanni, d'imposer un titre comme ça. Ah oui, il est très, très, très difficile, c'est sûr. Et donc, le clip a vraiment aidé à booster l'histoire et à faire que... Oui, vraiment booster. Parce que l'album lui-même l'est sorti en fin octobre 2010. Fin octobre 2010, il a décollé, comme on l'a dit, mais veut mon clip, il sort pour la Saint-Valentin, le Parfum de l'amour. En février. Et c'est à partir de février que l'a décollé, les ventes l'a décollé aussi. Voilà. Effectivement, d'où l'intérêt du visuel, de la télévision, des outils d'Internet et d'avoir un beau clip bien réalisé avec une véritable histoire. Ouais. Et c'est vrai que bon, c'est assez fashion, hein, on a des grosses voitures, une belle histoire d'amour, un jeune garçon, une jeune fille, des jolis jeunes gens dans les clips avec une histoire très romantique, comme beaucoup de jeunes aimeraient les vivre. C'est retranscrit en images et en musique également. Tout à fait. Dans cette chanson, Le Parfum de l'amour, qu'on retrouve en souvenir maintenant déjà presque pour nous, mais un très bon souvenir de Giovanni.